Bonjour et bienvenue sur cet épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur d'accueillir notre cher Antoine Redel qui est conférencier, coach et formateur dans la thématique du développement personnel. Il s'adresse spécialement à des entrepreneurs, certainement comme vous qui écoutez ou qui regardez cet épisode. C'est une personne qui a réussi à créer une entreprise très stable et viable dans le domaine du développement personnel, qui a des clés que personne d'autre n'a pour vous permettre de passer d'un état de frustration, de blocage et de barrières limitantes à un état d'esprit et une ouverture sans limite pour pouvoir atteindre vos rêves, vos objectifs et parfaire votre mission de vie. Je vous propose de le laisser se présenter et bien évidemment rester jusqu'au bout parce qu'il va y avoir de grosses pépites dans cette interview. C'est parti. Bon salut Antoine, bienvenue sur cette interview. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je te suis depuis des mois, voire des années. Donc j'ai l'impression de te connaître, on en parlait juste avant de commencer. C'est vraiment un plaisir pour moi de t'accueillir. Bienvenue. Merci Marc, merci beaucoup pour cette invitation. Ça me touche beaucoup. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais te poser certaines questions. Ça va permettre de te présenter à mon audience en grande partie et puis bien évidemment de leur apporter certaines pépites, surtout dans la thématique du développement personnel, du mindset et de l'état d'esprit d'un entrepreneur à succès. Exactement. Magnifique. Écoute, ce que je propose, c'est que tu commences par te présenter qui tu es, quelle est ton activité principale, qu'est-ce que tu fais et à qui tu t'adresses. Allez, c'est parti. Du coup, je m'appelle Antoine Redel. J'ai 3 casquettes. Je suis coach, conférencier et formateur. Coach parce que du coup, j'accompagne des clients sur la partie état d'esprit, mettre plus de clarté, péter des croyances limitantes pour développer son business. J'ai la casquette formateur parce que j'ai un incubateur d'entrepreneurs aujourd'hui. Donc, je les accompagne en groupe sur les mêmes thématiques, mais c'est plus pour les gens qui se lancent ou qui veulent démarrer, en l'occurrence sur le web. Et la partie conférencier, puisque chaque année, sauf cette année, je fais une tournée de conférences pour partager ma passion qui est l'état d'esprit, comme tu l'as dit, des entrepreneurs à succès. Voilà, ma philosophie de vie, c'est un petit peu de me dire que la vie, elle est parfaite. Elle nous amène des claques. Des fois, elle nous ouvre des portes. Mais dans tous les cas, c'est parfait. C'est juste extraordinaire puisque ça nous pousse à évoluer et à croître intérieurement et extérieurement. Alors, magnifique. Donc, c'est super. En l'occurrence, moi, je savais ce que tu faisais, mais je pense qu'il y en a pas mal qui ne savent pas, même si tu n'es pas trop à présenter, parce que tu es quand même assez présent et entre guillemets connu sur les réseaux sociaux, sur les personnes qui s'intéressent à cette thématique. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, toi, tu prends la vie positivement, magnifique, peut-être parce que ta situation le permet, mais que dire à une personne qui, par exemple, démarre, n'est pas connu, souhaite se faire connaître, a un peu peur, est frustré de voir les autres, entre guillemets, réussir, qui se mettent en avant, qui font du contenu, qui sont là toujours présents avec des commentaires positifs, etc. Et qui se disent, mais moi, je suis à la ramasse, jamais je serai à la hauteur, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là qui ne sont peut-être pas dans une situation actuelle valorisante, du moins selon eux? La même chose. En fait, je te dis ça parce que cette philosophie de vie, je l'ai découverte et adoptée même dans des situations extrêmement complexes. D'accord? Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai quitté mon boulot en 2017. Du jour au lendemain, j'ai dû vendre ma voiture. Je me suis retrouvé à moins de 2000 sur mon compte pendant quasiment un an. Un an après, je lance ma première tournée Mindset Entrepreneur. J'étais à moins 900. Je n'étais pas encore très connu et j'avais ni payé à ce moment-là les salles, les hôtels, le transport, les 2-3 semaines de frais de bouche, etc. Donc, c'était une situation critique. Mais finalement, c'était la même chose. C'est qu'est-ce que je fais en fait de ce que j'ai actuellement et vers quoi est-ce que je veux aller? Et donc, moi, ce que j'aime dire à ces personnes, c'est la même chose. La vie, elle est parfaite. Si tu as des difficultés aujourd'hui, soit tu te positionnes en tant que victime et c'est chiant, c'est difficile, c'est embêtant. Soit tu te positionnes en tant que personne responsable et tu dis qu'est-ce que j'en fais? Sur quoi j'ai du contrôle aujourd'hui et comment est-ce que je peux élargir ce contrôle? Et une phrase, moi, qui m'a toujours animé, on va dire 2 phrases, ces 2 phrases qui m'ont toujours animé et qui m'ont permis d'avoir une croissance intéressante, c'est prends des décisions à la hauteur de tes ambitions.
et agis à la hauteur de tes ambitions. Il y a plein d'entrepreneurs surtout qui débutent, qui ont de grosses ambitions, et tant mieux, mais ils ne prennent jamais le temps de découper cette ambition-là. Et du coup, forcément, ils sont frustrés. Forcément, c'est complexe. Forcément, le chemin, il paraît long, chaotique, difficile, inatteignable, etc. Parce qu'on ne fait que regarder le sommet de la montagne. Donc, la décision à prendre là-dedans, c'est j'ose prendre du temps d'introspection sur moi, sur mon business. Je découpe tout ça, je crée une feuille de route qui est logique et j'avance. Et tu n'as pas l'impression qu'on est dans une époque, bon déjà, c'est un peu un fait, au-delà de ton impression ni de la mienne, mais qu'on est clairement impatient et on a toujours envie d'avoir tout de Oui, suite. Et du coup, c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu viens de dire par rapport au fait de découper. C'est aussi un sentiment que j'ai eu en mettant mon ego de côté, que je pense que j'ai encore. On a toujours envie d'aller plus vite, avoir envie d'avoir plus de bien sûr. résultats et on a tendance à se comparer automatiquement à des personnes. Et ça, c'est le truc qui revient le plus souvent, moi, quand j'ai des contacts avec des personnes. Parce que pour la refaire courte, moi, je fais du coaching business, implémentation de stratégie business, marketing et business. J'ai aussi une agence de web donc, pour faire de la prestation de développement de communication. Donc là, c'est pour la partie prestation. Et donc, j'ai beaucoup de gens qui me disent, mais moi, ça me fatigue de voir sur les réseaux des gens qui ont des résultats, du moins ils laissent dire qu'ils ont des résultats, et pourtant ce qu'ils font, c'est 10 fois moins pertinent que moi, ils ont moins d'expérience, ils sont moins efficaces, ce qu'ils disent, moi c'est mieux, moi je suis meilleur, mais pourtant eux ont des résultats et pas moi. On leur dit quoi à ces gens-là? Déjà, prendre conscience que ce qui nous fait perdre le plus de temps, c'est l'impatience. On veut tellement aller vite qu'on bâcle le travail surtout sur soi et après sur son entreprise. Donc forcément, il y a de quoi se comparer. Si je passe 2 ans à me dire je vais aller vite et je bâcle tout, derrière, qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu 2 ans. Okay. Si je prends le temps de faire de l'introspection, si je prends le temps de chercher les réponses en moi et pas à l'extérieur, j'avance beaucoup plus vite. Mais il faut oser prendre le temps à la base. Tu vois. Après, au niveau de la comparaison aux autres, là aussi, c'est encore une position un peu de victimisation. Ça me rassure en fait de voir que les autres s'y arrivent et pas moi, parce que j'ose pas en fait me mettre en avant, j'ose pas briller, j'ose pas être qui je suis, j'ose pas montrer en fait ma pleine puissance. Quelqu'un qui est bon doit le montrer. Alors, pas le montrer forcément par ses paroles, mais par ses actes. Tu vois, moi, j'ai démarré, j'étais jeune, j'avais 21 ans, je suis encore jeune, mais j'avais 21 ans. Et tu vois, j'avais vraiment ce blocage-là. Tu démarres dans le coaching, tu as 21 ans, tu as un microbe. Comme j'étais fauché, je n'ai pas fait de grosses formations certifiantes, etc. Donc, j'avais en gros 2 boulets qui traînaient en fait à mes pieds. Et donc, forcément, là, je peux te dire que la comparaison était d'actualité. Ouais, mais eux, ils réussissent. Ouais, mais c'est sûrement parce qu'ils ont un diplôme. Ouais, mais eux, ils font des tournées. Ouais, mais c'est sûrement parce qu'ils ont les fonds. Et en fait, je cherchais des excuses à tout va pour me rassurer que bon, c'est pas ta faute si tu n'y arrives pas. Et en fait, je me suis dit, Antoine, arrête de chercher à inspirer par tes paroles, mais inspire par tes actes. Donc, prends une décision à la hauteur de tes ambitions. Et Donc, c'est pour ça montre que j'ai lancé ma l'exemple. première. Exactement, c'est pour ça que j'ai lancé ma première tournée Mindset Entrepreneur. C'était prouve-toi et prouve-leur que tu n'es pas juste un microbe. Tu vois, prouve-leur que tu as de la connaissance, ose te mettre en avant. Et je dis pas que c'était facile, c'était une des plus grandes décisions et une des décisions les plus complexes que j'ai pu prendre de ma vie. Parce qu'avec la situation financière que j'avais, me lancer dans une tournée de 2-3 semaines comme ça, mais c'était fou, c'était taré. Enfin, aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis, mais heureusement que j'ai été naïf à ce moment-là. D'accord? Parce que si ça avait floppé, ça aurait été catastrophique. Bien sûr, mais tu vois, par exemple, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis que toi, tu fais du coup du coaching de mindset, développement personnel ciblé pour les entrepreneurs, pour les aider à briller et à augmenter leurs résultats. Et là, on arrive clairement dans le syndrome de l'imposteur pour la plupart Exactement. des gens. Et ce qui est étonnant, c'est que toi, tu ne l'as pas eu à ce moment-là. Pour reprendre ce que tu disais, tu étais à moins 1000 ou moins 2000 sur ton compte bancaire. Donc, la situation financière en tant qu'entrepreneur, Antoine Redel, Ouais, ne brillait pas. Et pourtant, ouais. tu allais quand même donner des conseils de mindset à des personnes pour leur expliquer comment faire pour briller. Exactement, Comment on fait exactement. ça? Comment on arrive Alors, comment à on fait? sortir de ce syndrome de l'imposteur? Parce que là, c'est un cas concret. Comment on fait? Complètement. Complètement. Hop, j'enlève le chat. Le petit chat. Non, mais c'est complètement un cas de l'imposteur. Et pour moi, c'est intéressant à étudier. D'accord? On connaît tous l'expression le cordonnier le plus mal chaussé.
D'accord? Ce qui veut dire qu'en fait, en tant qu'expert dans un domaine, on n'est pas obligé d'être le meilleur dans ce domaine pour soi. D'accord? Déjà, ça, c'est un fait. Ensuite, il y a Mike Tyson, par exemple, qui a forcément un coach. Tous les grands sportifs de haut niveau, voire les champions du monde, ont un coach. Et leur coach est forcément moins bon qu'eux. Mais ils sont bons dans l'analyse. Ils sont bons dans leur expertise. Ils sont bons dans les conseils ou la façon de faire réfléchir leurs clients. Et c'est ça, en fait, que les gens recherchent. Et moi, tu vois, je me suis dit, oui, OK, au niveau business, je ne suis pas très bon. Ben, parle plus de dev perso. Parce que tu es quand même un gars qui a réussi à tenir 1 an avec une situation financière catastrophique, qui a quand même malgré tout persévéré, qui a quand même malgré tout eu ses premiers clients, qui a malgré… Et je me suis dit, ça, est-ce que tout le monde a cette capacité? Mais non. Je ne connais pas beaucoup d'entrepreneurs qui ont persévéré avec une certaine situation comme ça et qui ont quand même gardé un état d'esprit positif malgré tout ça. D'accord? Donc, transmets ça. En gros, c'est concentrez-vous sur ce que vous avez à l'intérieur de vous qui vaut de l'or. Parlez pas de ce que vous ne savez pas faire. Okay. Et rien que par cette décision de me lancer dans une tournée comme ça, je me sentais légitime. J'ai fait ce que peu de personnes ont osé faire. Et j'ai fait quelque chose qu'encore moins de personnes ont osé faire avec la situation financière que j'avais. Et pour moi, ça a pété le syndrome de l'imposteur. Tu vois? Parce que c'était mes actes Ouais, et pas mes paroles. c'est ça, exactement. En fait, le fait de faire ça était un bon exemple pour justifier le fait de le faire, en fait. Et ben, c'est C'est un ça. peu comme une roue sans fin, quoi. Donc, C'est ça. c'est vachement intéressant. Mais alors, tu vois, on parle souvent mindset dans le business. En l'occurrence, toi, c'est ta spécialité. Moi, je pense que c'est essentiel. C'est une certitude. La façon de voir les choses, la façon d'interpréter les choses, la façon de prendre les choses qui nous arrivent, qu'elles soient positives ou négatives. Et je mets bien le négatif entre guillemets. Tout le monde n'a pas cette capacité-là. Est-ce que vraiment le mindset, pour toi, dans le développement d'une activité, suffit? Non, ça suffit pas. Mais c'est, on va dire, le sésame. Tu sais, j'étais lundi dernier, enfin lundi, du coup, il y a 3 jours, je suis en pleine campagne de recrutement là, pour des coachs dans mon incubateur. Et j'étais au téléphone avec un gars qui vendait des coachings, enfin, qui vend encore des coachings à 100 000. D'accord? Donc, du gros coaching au niveau du marketing. Et il me dit, Antoine, je suis en train de changer parce que je me rends compte qu'en fait, avec tous les clients que j'accompagnais sur les précédentes années, ce n'était pas le marketing qui a fait la différence, c'était surtout le mindset. D'accord? Et en fait, le mindset, c'est le sésame. Et ça, ce sésame-là, tu l'appliques après à ton marketing. Tu l'appliques en fait dans ton réseau. En gros, c'est la meilleure façon d'utiliser les outils comme toi, tu peux les partager. Tu vois, toi, ton boulot, c'est un boulot qui est extrêmement important, mais il ne sert à rien, c'est pas le mindset. Tu vois? Et moi, c'est pareil. D'accord? Euh, Si j'ai que du mindset, mais que je ne me mets pas dans du marketing, ben, ça ne sert à rien en fait. Si j'ai que du mindset et que je suis tout seul derrière mon écran, ça ne sert à rien non plus. Il faut que je… En fait, voilà, mindset, marketing, business, réseau. Pour moi, c'est les 3 clés fondamentales de la réussite. D'accord. Et les 3 doivent créer une synergie en fait. L'un ne va pas sans l'autre. Bien sûr. Et c'est là où, justement, bah, c'était ma prochaine question. Quelle est la différence, selon toi, entre une personne qui réussit, en l'occurrence, en partie sur Internet, parce que c'est vrai que nous, on est quand même dans une thématique où on aide à évoluer sur Internet pour augmenter sa visibilité, ses prospects, ses clients. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui fonctionne? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui ne fonctionne pas et qui abandonne? Et ben, en l'occurrence, c'est ce que tu viens de dire. C'est ce manque de synergie et ce manque finalement de mindset où on voit les gens qui postent une publicité à l'instant T et on n'en entend plus parler pendant 6 mois ou qui mettent 10 vidéos sur leur chaîne YouTube et après ils font rien pendant 6 mois et on les revient, ah, je me remets à fond dedans, machin, etc. Après, je le sais parce que j'ai eu aussi ces moments-là. Donc, en On toute les a tous eus. humilité, je sais ce que c'est. Euh, Qu'est-ce qui fait ben voilà, il y en a qui arrivent, il y en a qui n'y arrivent pas à tenir sur la durée malgré le manque de résultats? Bah, tu vois, pour moi, c'est la patience. Il faut avoir la patience de développer son mindset, il faut avoir la patience de développer son entreprise. Moi, l'entrepreneur qui vient me voir et qui me dit, ouais, Antoine, j'arrive pas, c'est difficile. Et je lui dis, t'as commencé quand? Bon, il y a 1 an. Ok, mais t'as rien fait en fait. Enfin, en 1 an, tu fais rien. Un business, c'est peut-être 2, 3 ans quand tu débutes. D'accord? Après, tu peux relancer des business, mais tu as cette dynamique, tu sais comment faire, tu as des ressources. Mais quand tu démarres, on nous a fait croire à l'illusion de la réussite rapide. Mais putain, un enfant,
Il ne se met pas de quatre pattes à faire du vélo en 2 jours. Il y a un processus d'évolution. C'est une courbe d'apprentissage qui est exponentielle, mais qui démarre très lentement. D'accord? Et en fait, cette phase-là, qui est très lente, elle est essentielle. Parce que c'est là que c'est douloureux et c'est là qu'on apprend. Mais les gens, ils ont peur en fait de ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le fantasme de réussir. Le discours aujourd'hui que la plupart des gens ont et que j'ai encore de temps en temps et que je corrige et que tu as sûrement aussi, comme tout le monde, parce que personne n'est parfait, c'est oh, j'aimerais tellement avoir plus de clients, comme ça je pourrais enfin faire mon métier et je serais libre. Tu vois? Avoir, faire, être. Alors qu'en fait, il faut inverser ce schéma. C'est qui est-ce que je dois être pour mettre en place les bonnes actions et avoir cet objectif que je désire avoir et qui a du sens. Et en fait, les entrepreneurs qui se plantent, ils squeezent la partie être parce que c'est pas important, parce qu'à l'école, on nous a dit qu'on s'en fout, enfin, on nous en a même pas parlé, parce que ceci, parce que cela, parce que j'observe que l'extérieur chez mes concurrents, je me rends pas compte du boulot qui a été fait avant là-dedans. Et du coup, je suis dans ce fantasme qu'en appliquant bêtement des stratégies, en posant des objectifs parce qu'il faut poser des objectifs, je vais y arriver. Mais un objectif, le premier objectif d'un objectif, c'est de donner de l'énergie. L'énergie, c'est quoi? C'est la base de la loi d'attraction. J'attire ce que je vibre. Donc, si l'objectif, il n'a pas de sens dans ma vie, parce que c'est juste un objectif calqué sur un concurrent, calqué sur un mentor, parce que c'est trop cool d'avoir la belle voiture, la belle vie, mais si ça ne me ressemble pas et que je n'ai pas mis toute cette énergie du sens, de la connaissance de soi derrière ça ne sert à rien. Donc, tu auras beau te fixer pendant 15 ans une nouvelle vision, des nouveaux objectifs, tout le temps, parce qu'il faut le faire, bah, tant que tu n'as pas bossé sur toi, ça ne sert à rien. Autant rien faire, en fait, tu vois. Et tu vois, on parle de vision, on parle d'objectif. Qu'est-ce que tu penses de la différence entre le terme avoir une mission de vie et avoir de la vision? Ouais, c'est un terme qui est assez flou et la différence entre les deux est aussi également floue. D'accord? Pour moi, la vision, c'est quelque chose qui va englober tout ce que tu feras dans ta vie. Pour moi, la mission de vie, excuse-moi, c'est quelque chose qui va englober tout ce que tu fais dans ta vie. Ça va toucher à tous tes domaines de vie. Parce que tu vas incarner en fait une mission de vie, un pourquoi fort qui englobe tout ce que tu fais. Une vision, c'est plus la direction que tu vas choisir de prendre. D'accord? Tu vois, par exemple, ma mission de vie, c'est d'éveiller le potentiel en chaque personne. Parce que je suis certain que chaque personne a un potentiel extraordinaire. D'accord? Mais ça, je peux le faire en étant coach de foot. Je peux le faire en étant sage-femme. Tu vois? Je peux le faire en étant prof des écoles. Ok. Mais ma vision, c'est de le faire au niveau de l'entrepreneuriat. Et de changer le monde de l'entrepreneuriat par rapport à ça. Faire prendre conscience du monde de l'entrepreneuriat, que les choses sont possibles et qu'on a tous un potentiel en nous. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais clairement, et je te rejoins à 100%. C'est d'ailleurs ce que je passe mon temps à expliquer aux personnes avec qui j'échange sur cette thématique-là. Et c'est vrai que je pense que c'est important d'avoir les deux, que les objectifs ne suffisent pas, la vision ne suffit pas si on n'a pas une mission de vie plus globale et surtout Hmm. plus claire. Parce que le Ouais, problème, je pense, c'est beaucoup la clarté dans ces trois domaines-là, objectif, vision, mission. Si c'est pas clair, on part dans tous les sens. Et il y a bah, une c'est chose sûr. que tu as dit tout à l'heure et que j'ai noté qui est hyper intéressante. C'est sûr, le fait de lancer une activité, que c'est long et que les gens sont impatients. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que moi, j'ai l'habitude de faire, en l'occurrence, des coachings assez accélérés sur 3 mois. 3 mois sur la partie un petit peu vision, objectif, mission. Et ensuite, vraiment sur le projet en lui-même et implémentation marketing business. Et quand je dis 3 mois, les gens ils me disent, mais vous n'avez pas une version plus accélérée? Et je leur dis, mais vous avez quoi en compétences dans le marketing, dans le business, etc. Et parfois, c'est des indépendants ou ça va être voilà, des petites structures qui n'ont pas spécialement d'expérience ou même des gens qui débutent. Et je leur dis, mais comment vous voulez avoir tout sur la partie business dans votre vie dès maintenant et espérer avoir des résultats au bout de 30 jours ou 45 jours? Enfin, je veux dire, ça, il faut quand même se remettre dans le contexte. Soyons patients, il y a chaque chose en son temps. Et c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure, ça rejoint un peu ça, c'est ne pas courir, être patient et pas se comparer. Sauf que par exemple, et c'est là où je vais te relaisser la parole, parce que ton avis nous intéresse, sur ce sujet-là, c'est on a forcément des concurrents
dans notre secteur d'activité, quel qu'il soit, qu'on soit un coach, qu'on fasse n'importe quelle prestation de service, peu importe. Ces gens-là, pour certains, se mettent en avant. Ces personnes-là, pour certains, ont plus de résultats affichés que nous. Comment on fait pour ne pas se sentir frustré et ne pas se comparer? Parce que c'est hyper compliqué, puisqu'ils font quasiment la même chose. Quand je dis la même, je mets toujours des guillemets, parce que bien évidemment, on pense que c'est la même chose, ou on a l'impression qu'on copie, on n'a pas envie de copier parce qu'on a envie d'être soi, mais pourtant on est quand même un peu orienté parce qu'on se dit putain, lui, ce qu'il fait comme ça a l'air mieux, ça a l'air d'aller plus vite, ça a l'air d'avoir plus de résultats, et moi je suis en train de chômer à essayer de faire mes trucs, je vais essayer de me calquer un peu à ce qu'il fait. Comment on fait pour éviter d'aller dans cette orientation-là? Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu en 2018. C'est l'année qui a tout changé pour moi. J'ai rejoint Mastermind en 2018. Donc, j'étais encore, ça a commencé à tourner, mais je me considérais encore comme fauché, tu vois. Et j'ai investi dans un groupe d'entrepreneurs comme ça, un peu. C'était pas vraiment des entrepreneurs du web. Et c'est ce que je recherchais, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de modes. D'accord? Les modes, c'est temporaire, mais les fondements du marketing et du business, ils sont là depuis 2000, 3000, 4000 ans, tu vois. Et en fait, je voulais me connecter à un groupe d'entrepreneurs un peu old school, tu vois, qui n'étaient pas forcément sur le web. Et puis, j'étais dans cette problématique. Ouais, mais lui, il fait ça, c'est trop bien. Ouais, mais lui, il a proposé ça et c'est génial, ça a l'air de marcher. Et puis, moi, j'ai lancé ça, mais ça marche pas, etc. Ils m'ont dit, fais-nous une promesse, Antoine. Pendant 6 mois, tu ne regardes plus du tout tes concurrents. Tu te coupes et prends conscience que tu as tout en toi. Ça ne sert à rien de te comparer. Tu perds ton temps, tu mets ton énergie juste pour te rassurer. Concentre-toi sur ce que tu as, sur ton chemin que tu as parcouru, l'expérience que tu as eue sur ce chemin-là. Concentre-toi sur tes connaissances et tes compétences et fais ce qu'il y a de mieux avec. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, je fais cette promesse et j'ai créé une bulle. Et aujourd'hui, du coup, je continue à suivre ça. Je suis très peu de personnes. D'accord? Des fois, il y a mon content manager qui me dit, ouais, il faut que tu regardes les stories de lui, lui, lui. Il me dit, ouais, t'as vu les stories de lui cette semaine, elles étaient ouf. Je dis, ben non, j'ai pas regardé. Parce qu'en fait, je m'en fous, dans le sens où moi, je me connecte à ma mission et mes réponses sont en moi. D'accord? Et donc, c'est important de créer sa bulle et de se respecter. Et quelque chose qui m'a aidé aussi à me démarquer de la concurrence, surtout que le coaching, tu le sais très bien, c'est un domaine extrêmement concurrentiel. D'accord? Et comme moi, je suis parti dans ce milieu-là très jeune et sans formation certifiante, blablabla, blablabla, en fait, j'ai dû en faire une force, tu vois. Et j'ai une phrase, alors aujourd'hui, ça le fait un peu moins, mais j'ai eu une phrase qui hantait mon esprit tous les jours pendant plusieurs années, c'était: comment est-ce que je peux marquer mes clients à vie? Comment est-ce que je peux marquer mes clients à vie? Tout le temps. Comment est-ce que je peux marquer mes clients à vie? Et quand tu as cette phrase qui te tourne dans ta tête tous les jours, tu as des idées. Et ces idées-là, elles sont peut-être déjà utilisées. C'est peut-être des idées recyclées. Mais des fois, tu trouves la pépite qui ressort et tu l'appliques à ton business. D'accord? Même si ça te coûte un peu d'argent. L'idée, c'est que les gens ils se disent: j'ai jamais vu ça. L'idée, alors, ce que je veux dire, ça peut paraître être de l'ego, mais en fait, ça peut être de l'ego si c'est mal utilisé. Mais en gros, il faut répondre à cette phrase et qui peut aussi nous hanter tous les jours. Comment est-ce que je peux faire en sorte que dans 20 ans, mon client il se dise: heureusement que j'ai croisé la route d'Antoine? Et là où ça peut être de l'ego, c'est de le dire. En fait, il faut incarner ça. Et en fait, tu changes ton énergie et tu n'es plus en mode je suis tout petit, etc. Non, c'est pouah, ce que je fais aujourd'hui, c'est extraordinaire. Ce que je fais aujourd'hui, ça aura un impact sur la vie entière de mon client. Et rien que le fait de changer ça, il y a ce qu'on appelle la conviction. Et la conviction, ça change tout. Pour convaincre, il faut que je sois convaincu de moi et de mon produit et de mes services. Et donc, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est beaucoup plus fluide. D'accord? Et donc, du coup, moi, je te rejoins à 100%. Quand j'ai commencé dans le business, au tout début, j'avais 19 ans et c'était dans du marketing de réseau à l'époque. Et le number one du marketing de réseau dans mon entreprise, c'était le mindset. C'est-à-dire qu'on ne parlait limite que de ça. Les stratégies de vente, comment on trouve des clients, etc. C'était 10% de tout ce qu'on pouvait faire dans des réunions, dans des séminaires, dans tout ce qu'on veut d'ailleurs, dans des vidéos, etc. On parlait que de mindset. Et donc, du coup, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pas convaincu, pas convaincant. Et d'ailleurs, dans le business, ça se voit de suite.
C'est-à-dire dans la façon dont les personnes s'expriment. Quand j'ai des gens au téléphone, c'est très facile de savoir une personne qui est convaincue par ses compétences et une personne qui ne l'est pas. Ça, c'est très facile à voir. Maintenant, je rebondis sur une autre question qui revient souvent, qui est, OK, business, mindset, passer à l'action, blablabla. Bla. OK. La petite recette qui va bien, concert à toutes les sauces, quoi. Ouais, voilà, c'est genre, suffit de passer à l'action, on se concentre, on est orienté, on ne regarde pas à droite à gauche, la bulle, go, go, go. OK, mais on fait quoi? C'est quoi aujourd'hui pour toi? Là, on va partir plus business, donc ça reste dans ta démarche. Dans la partie business. OK, ça y est, j'ai compris, il faut que je sois convaincu, je suis motivé, j'ai ma vision, mes missions, mes objectifs, machin. Il faut que je passe à l'action. Je fais quoi maintenant? Je fais quoi? Là, je suis Marc, j'ai des compétences dans plein de domaines. Je peux proposer des services, des produits dans plein de domaines. De mon expertise, de par mon expérience, de par voilà, ce que j'ai fait dans ma vie, de par les formations que j'ai fait, de par plein de trucs. Je fais quoi maintenant? Je fais quoi? C'est quoi les étapes? Du coup, on prend en considération que tu as au taquet bossé sur toi, tu as une grande connaissance de toi. On va partir de ce principe-là. Genre, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je peux faire, mais je ne sais pas comment le faire. C'est quoi les étapes à suivre après cette partie mindset? Eh bien, l'étape à suivre, pour moi, donc oui, c'est l'action, mais la bonne action et au bon rythme. Donc, en fait, c'est que maintenant que je me connais, je sais comment je fonctionne. D'accord? Et donc, comme je sais comment je fonctionne, je peux commencer à passer en mode plan d'action. Parce qu'en fait, tu peux avoir une énorme connaissance de soi, tu peux être hyper calé intérieurement, mais si derrière, tu ne te mets pas en mouvement ou même avec des micro-mouvements, ça ne sert à rien, tu vois. Donc, il y a plusieurs choses. Première chose, c'est je passe en mode plan d'action. J'ai une destination et je trace ma feuille de route. Mais une feuille de route qui est évolutive. D'accord? Si dans mon premier mois d'entrepreneuriat, je me dis je veux 100 clients et pour faire ces 100 clients, le but c'est quoi? Je vais faire un webinaire par semaine parce que Tartampion a dit qu'il fallait faire un webinaire par semaine. Puis en même temps, je vais monter un tunnel en Evergreen et Hey, stop. Déjà, premièrement, fais du sondage. Essaie d'étudier un petit peu. Fais de l'analyse concurrentielle. D'accord? Passe du temps à regarder comment communiquent tes clients, comment communiquent tes modèles. Essaie de modéliser c'est quoi leur posture, c'est quoi leur énergie. Alors moi, ce que je fais avec mes clients, c'est qu'on utilise des outils de PNL pour rentrer dans le corps de ses concurrents, essayer de comprendre comment ils fonctionnent, etc. D'accord? Mais en gros, c'est maintenant, je passe à l'action de manière cohérente. Au début, on va faire des petites actions, mais qui vont nous créer un certain mouvement. Parce qu'en fait, sinon, ce que tu m'as décrit tout à l'heure, c'est typiquement la mouche qui veut sortir par la fenêtre et qui reste ding, 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 ding. En fait, elle persévère. Elle se lève tous les matins, elle dit je vais bosser, allez, on va sortir, et bim, bim, bim. Et derrière, ça ne sert à rien. Il faut prendre du recul et analyser la situation et créer une feuille de route cohérente. La deuxième chose après, c'est de commencer à s'entourer. Alors, s'il y a les finances, on commence à déléguer, d'accord, pour faire les choses qu'on n'aime pas faire. Ok. Ou on se fait accompagner sur la partie vraiment plus technique. Et là, j'insiste là-dessus, c'est important de se faire accompagner. D'accord? Mais là, encore une fois, il faut bien choisir la personne en fonction de cette connaissance de soi qui a été développée. Et pas chercher quelqu'un parce que c'était attirant. Et voilà. Et c'est là où c'est très difficile à faire la nuance. Les personnes, en général, vont aller voir des personnes qui ont des gros chiffres, par exemple, pour la partie business, en se disant, si lui, il a les gros chiffres, je vais avoir les mêmes. Sauf que parfois, les valeurs qui sont partagées, la façon de parler, la façon d'être, ne nous correspond absolument pas. Donc, ces personnes-là vont se retrouver dans une situation où ils ne vont pas du tout être en phase avec le formateur ou l'accompagnateur, le coach, et puis ne va bien évidemment avoir aucun résultat ensuite. En fait, c'est exactement ça. Et pour te partager en toute humilité, moi, cette année, j'ai fait un de mes plus gros investissements financiers. C'était un accompagnement marketing à 30 000 euros. Et en fait, j'ai pris cet accompagnement à un moment où j'avais chié un lancement. C'était cette année en 2020. Enfin, chié. J'avais eu des résultats, mais pas à la hauteur de mes espérances. Et donc, j'étais sur de l'énergie du manque. Et donc, j'ai pris une décision déjà basée sur une énergie du manque. Et je n'ai pas écouté mon intuition qui me disait « c'est pas la bonne personne ». Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a foiré. Parce que cette personne-là, c'était « fais ceci ». Oui, mais j'aime pas. Oui, mais c'est comme ça que ça marche. Bon, ok, je la paye tant par mois, ben, c'est que elle a raison, tu vois.
Et hop, je fais ce que cette personne m'a dit et puis ça a foiré encore plus. Et tu vois, c'est là l'importance de bien s'entourer, écouter son intuition et travailler ses valeurs. Moi, avec mes clients, quand on bosse les valeurs, on va plus chercher l'énergie derrière les valeurs et comment le corps réagit à ces valeurs. Comme ça, il suffit juste d'écouter son corps. Ok. Mais, et ça, c'est l'erreur que j'ai faite, hein, c'est que je ne me suis pas détaché et je n'ai pas fait une analyse euh, un peu, j'arrive pas à trouver le mot, mais de manière extérieure. Ok, c'est quoi ta situation? Qu'est-ce qui te fait prendre cette décision? Est-ce que c'est vraiment cohérent? Est-ce que tu sais est-ce que tu es convaincu que ça va t'apporter des réponses? Et en fait, aujourd'hui, avec le recul, je me replonge là-dedans. En fait, c'était non, 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 non. Mais l'énergie du manque à ce moment-là était en mode non, mais si, c'est la solution. D'accord? Voilà. Et donc, attention à ces émotions parce qu'elles peuvent nous jouer des tours. Et en plus, parfois, on a l'impression que plus on dépense, plus ça va être qualitatif pour Aussi. soi. Et donc, du coup, en plus, ça nous justifie le fait qu'on est dans la bonne démarche. Mais parfois, ce n'est pas spécialement une bonne solution pour nous, quoi. Et ça reprend un peu ce que tu dis. Exactement. Et tu sais, Exactement. nous, on est dans le web pas mal. On fait beaucoup de création de contenu. Toi, je te vois tous les Mm. jours sur mon profil Facebook. Et ça me va très bien et ça me fait plaisir d'écouter tout ce que tu fais. Quelqu'un qui ne connaît pas, qui se lance et qui se dit, bah oui, moi aussi, ça m'intéresse Internet. Il y a un vrai potentiel. Je vois des gens qui le font. Je pourrais le faire aussi. Nous, on travaille beaucoup sur le inbound marketing, c'est-à-dire qu'on fait Mm. du contenu, les gens nous connaissent, ils cliquent sur les liens là où on les redirige, et ensuite ils s'inscrivent, on discute avec eux, on les transforme en clients, blablabla. Qu'est-ce que tu penses encore et je pense qu'on va pouvoir conclure quasiment avec cette question. Euh, Quel est selon toi, est-ce que c'est pertinent encore d'utiliser la prospection classique, à l'ancienne, de faire du phoning, de faire de l'emailing, comme ça à froid? Je ne parle pas des publicités en ligne, hein. Je parle vraiment comme à l'ancienne. Si par exemple ma cible, ça va être des directeurs d'agences immobilières, est-ce que vaut mieux que je fasse du inbound marketing, à créer du contenu pour essayer de les attirer vers moi en leur apportant des solutions, ou est-ce que tu penses que c'est aussi pertinent parce que le inbound marketing, c'est long Mm. si on ne fait pas de publicité payante. La prospection directe, c'est plus rapide. Est-ce que c'est pertinent? Mm. Quelle est selon toi la technique qui est à la portée de tout le monde qui pourrait te permettre au début de trouver ton premier, ton deuxième, ton troisième client? Ouais. En fait, il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première, c'est l'envie. Moi, je suis quelqu'un qui déteste la prospection. J'ai pas envie de faire ça. Et donc, j'en ai jamais fait. Enfin, quasiment. Tu verras pourquoi. Après, il y a aussi le besoin. C'est qu'il y a eu des moments où j'ai eu besoin de prospecter. D'accord? Financièrement, au niveau, si tu prenais la posture du chef d'entreprise qui dirige une boîte, bah, à un moment, il fallait passer à la prospection. D'accord? Et ça a donné des résultats. Mais pour moi, la technique ultime, elle n'existe pas. Ça n'existe pas, puisqu'elle est propre à chacun. Mais si on devait trouver un point commun, l'essence finalement de cette prospection, c'est créer du lien. Je ne réponds jamais aux gens, sauf si, allez, il y en a un sur 10 qui prend tout dans la gueule, parce que ça m'énerve. Mais je ne réponds jamais aux personnes qui vont me démarcher sans l'aspect je crée un lien avec toi avant tout. D'accord? Donc, j'apprends à te connaître, j'apprends à comprendre qui tu es, etc. Donc, créer une réelle relation. D'accord? Donc, après, ça dépend aussi du business. Je pense qu'il y a des secteurs où c'est normal de prospecter et donc c'est bien perçu. Il y a des secteurs où c'est nouveau et donc forcément, c'est moins bien perçu. Après, le plus important, c'est tu as envie de faire quoi? Enfin, vous avez envie de faire quoi? C'est aller vite et donc ben là, il faudra peut-être prospecter, mettre en place un système de prospection où vous avez le temps et vous voulez faire en sorte que les gens viennent vers vous, comme tu le dis avec l'inbound marketing. Et là, j'accepte que je n'aurai pas les résultats tout de suite. D'accord? C'est pas parce que je vais faire un super lancement après 3 mois d'activité que ce lancement va réussir. Bien sûr. D'accord? Les très gros lancements, ça demande des milliers d'euros, ça demande des partenariats de ouf. Et on a cette illusion qu'en démarrant, on peut faire aussi gros que nos mentors. Donc, faut aussi prendre en compte que le business, au début, il ne va pas beaucoup rapporter et puis ça va évoluer par la suite. Euh, Moi, j'aime bien dire que les gens qui veulent démarrer le business pour l'argent et la liberté vont se casser la gueule. Parce qu'au début, on n'a pas d'argent et on a encore moins de liberté parce qu'il faut lancer la machine. Clairement. Ok. D'où l'importance comme on l'a dit tout à l'heure, de la mission de vie. Tu vois, j'ai du mal à répondre spécifiquement à ta question parce que déjà, c'est pas mon expertise et j'ai fait en sorte de faire de l'inbound marketing. Mais quand ça a été nécessaire, j'ai dû prospecter un peu plus. D'accord. Aujourd'hui, donc maintenant, j'ai développé une équipe.
on est en train de réfléchir un petit peu de comment est-ce qu'on peut s'adapter à ce qui se passe aujourd'hui et peut-être aller un peu plus vers les gens. Donc, commencer à écrire du lien par message privé, etc. D'accord? Quelque chose que je n'ai jamais fait jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Mais on s'adapte. Ok. Et bah, écoute, super intéressant. Toi, aujourd'hui, c'est quoi que tu préfères dans ta vie d'entrepreneur? En grande partie en ligne, du coup? Ouais. Ah, j'allais justement dire ce que je préfère, c'était le contact humain. Mais si je devais me concentrer sur le digital, c'est moi ce que je kiffe, c'est de voir mes clients grandir. Vraiment, c'est moi quand un client a fait une belle réussite, j'envoie une bouteille de champagne à la maison, direct chez le client. Et en fait, j'adore voir ces étoiles dans les yeux de waouh, j'ai accompli quelque chose que je pensais pas accomplir. Et je parle de ça pour les clients qui démarrent, mais aussi pour les clients qui font du million. Moi, j'ai des gros clients. Et en fait, parfois, tu poses la question qui va faire la différence et tu as les yeux qui pétillent. Genre, oh, mais j'avais jamais réalisé ça. Et ça, je kiffe en fait. J'adore analyser le cerveau de mes clients, prendre conscience, enfin, leur faire prendre conscience de comment est-ce qu'ils fonctionnent pour qu'ils puissent ensuite trouver leur réponse. Et ça, là, quand la personne découvre ce potentiel, elle se dit, enfin, moi, je trouve ça juste extraordinaire. C'est comme si tu joues à un jeu vidéo, tu as du mal, et d'un coup, tu as le cheat code, tu vois, qui va Ouais. te, oh, mais c'est trop bien, et boum. Et ça, c'est trop, enfin, moi, j'adore ça. Et c'est marrant parce que tu me fais penser à des personnes, parce que moi, quand j'ai commencé du coup dans l'entrepreneuriat, il y a du coup 13 ans, c'était enfin l'entrepreneuriat, le MLM, bon, entrepreneuriat entre guillemets, hein, et parce que du coup, tout est un peu mâché, on te demande juste de parler à tes copains, donc c'est pas tout Ouais, à fait de l'entrepreneuriat à mon sens. Pour maintenant avoir l'expérience d'entrepreneur, c'est pas du tout la même chose. c'est pas Et, pareil, ouais. et donc du coup, les mentors, Tony Robbins, et là est apparu assez rapidement dans mon cursus David Laroche. Et je Mm. t'avoue que quand je t'ai vu arriver, tu m'as fait penser à David Laroche. Tout le monde me le dit. Ouais, mais même, je sais pas, même dans la façon d'être, etc. Et ça me faisait revivre les débuts de David Laroche au début, quand il se lançait à à raconter ses histoires de tout début, à se mettre des challenges tous les jours, etc. Ça me fait penser à ça. J'imagine que c'est aussi une inspiration pour toi, ces Ouais, mais pas personnes-là. tant que ça non plus. Non? Tu vois, Ouais. c'est ça qui est marrant. Mais je pense que on est blond, on est un peu grand, et je pense qu'il y a aussi ça qui fait que Ah, c'est possible qu'on fait une association. C'est possible. c'est ça. Ouais, ouais, Et j'ai ouais. oublié de dire un truc que je voulais dire en fait, qui m'est sorti de l'esprit. Excuse-moi, si tu me le permets, un Bien petit sûr, pas bien en sûr. arrière. Tu sais, dans les démarrages. Ouais. En fait, je pense qu'il faut accepter de démarrer petit au début. Je sais pas si tu as perçu, moi ça m'a irrité à un point, la mode du high ticket là. C'était il y Ouais. a un an ou 2 ans. D'accord? Et en fait, j'ai eu au téléphone, parce que j'accompagne quand même pas mal de coachs, j'ai eu des coachs qui me téléphonaient en me disant ouais, Antoine, j'arrive pas à développer mon activité et tout. Je fais ouais, bah, ok. Comme toute personne qui démarre, au début c'est un peu compliqué. Je lui dis ok, bon, aujourd'hui tu les vends combien tes prestations? Ah, moi je les vends 4 000, 5 000 euros. Je Ouais. fais ok, enfin en soi ça me Ouais. dérange pas. Moi je suis sur ces Si ça prix-là, les vaut, il n'y a si pas de ça les souci. vaut, pourquoi pas? Exactement. Je lui dis, Ouais. mais tu coaches depuis quand et tout? Ah, mais depuis quelques mois à peine. Je fais, OK. Est-ce que tu as déjà vendu à 50 euros de l'heure? Ah non, mais il faut pas, c'est pas bien. Attends, mais tu te rends compte, les gens, ils sont pas engagés. Hey, est-ce que tu as déjà vendu à 50 euros de l'heure? Bah non. OK. Déjà, vends à 50 euros. Fais-toi au processus de vente. Apprends à recevoir de l'argent. Apprends à apporter de la valeur derrière. Et après, respecte-toi en faisant évoluer ton prix à ta juste valeur en fonction de ton évolution. Et moi, c'est ce que j'ai fait en fait. Je suis pas reparti dans le fantasme de je veux être pété de thunes tout de suite, je veux créer une grosse boîte tout de suite, je veux faire genre sur les réseaux sociaux tout Et de suite. ouais. Step by step. Et moi, je remets à jour mes prix une fois par an à peu près. Donc on D'accord? revient encore une fois à la patience. Exactement. Et en fait, c'était important, excuse-moi que je repars dessus, mais Ouais, c'est important pour moi de te le dire sur les débuts en fait. bien sûr. Parce que si je suis début, je suis un bébé preneur et que je suis là en mode ouais, alors moi, c'est 10 000 euros l'accompagnement. Et la personne, elle fait mais t'es qui? Et là, tu bégayes, ah, t'as tout perdu. C'est ça. Tu vois? C'est ça. Et c'est important de se créer un background, de se créer une feuille de route qui est cohérente. J'ai commencé avec ça, je me suis fait une base de clients, je me suis fait un nom et au fur et à mesure, j'augmente en gamme. Mais c'est pas je passe de 0 à 10 000 tout de suite. Enfin, Bien pour sûr. moi, c'est se brûler les ailes, c'est se brûler les ailes, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc vraiment, ouais, chaque chose en son temps. En fait, Mm. moi, il y a un gars que j'aime beaucoup qui s'appelle Gary. Tu le connais, lui? Eh bien, écoute, j'ai jamais suivi. Et ben en fait, lui,
c'est un mec qui est beaucoup plus âgé. Il doit avoir, je sais pas moi, 45 balais, peut-être 50. Et lui qui a commencé dans le business du vin, bref, je te la fais courte. Et lui, son mot-clé, c'est patience. C'est-à-dire, c'est un peu ce que tu dis tout le temps. Il faut faire les choses, il faut faire les choses correctement, mettre les bonnes fondations, mais patience. Chaque chose en son temps. Ce qu'il dit, moi, il est suivi par des millions de personnes. C'est un Américain, un entrepreneur investisseur américain. Et il dit, mais moi, j'ai que des gens qui me disent, mais ouais, mais regarde, ça marche pas et tout. Et les gars, ils ont bossé dessus depuis 6 mois ou depuis 1 an. Et ils sont là, ils sont prêts à abandonner. Et c'est vrai que c'est carrément, moi, je prends ça comme un sketch. Quand je vois, là, j'ai 32 ans au moment de cette vidéo. Quand j'ai commencé à 19 ans, les premiers pas dans l'entrepreneuriat. Et quand je vois ce qui s'est passé entre mes 19 et 32, c'est un sketch. Je pourrais en écrire un livre, tellement c'est drôle. Donc, Tu vois, je connais quelqu'un avec qui on a beaucoup collaboré et aujourd'hui il est dans mon équipe. Il avait un business autour de l'univers du vinyle et au bout d'un an il me dit ouais ça marche pas, enfin je fais des ventes mais je suis pas rentable et tout. Et je dis continue, t'as rien fait. Et puis il continue ouais mais ça marche pas. Et puis après il commence à dire putain je pourrais faire parce en fait son gros atout c'est qu'il a réussi à créer une grosse communauté. Oui, ça ne générait pas tant parce qu'au niveau du marché, c'est plus le marché à puce, tu vois. Négocier, donc achat sur Internet, c'était autre chose. Mais en fait, il s'est pris de passion pour la création de communauté et pour le marketing, le branding. Et en fait, il en a fait son expertise. Et aujourd'hui, il s'est lancé il y a 5 mois, il cartonne. Mais en fait, tu vois, la patience dans ce projet-là lui a fait découvrir sa réelle identité et sa réelle expertise. Ouais, là où il était vraiment bon. Exactement. Et s'il avait laissé tomber par peur dès le début, bah, il n'aurait peut-être pas découvert ça. Magnifique. Le mot de la fin, meilleur conseil à quelqu'un qui se lance. Meilleur conseil. C'est difficile, j'ai donné tous mes meilleurs Il y en a conseils. plein là déjà. Il y en a déjà donné plein. Le meilleur conseil, c'est entoure-toi. Ouais, on va faire quelque chose de différent. C'est entoure-toi parce qu'au début, c'est pas ta famille qui va te soutenir, enfin qui va vous soutenir. C'est pas tes amis qui vont vous soutenir, vos amis qui vont vous soutenir. C'est des gens qui sont dans le même état d'esprit. Honnêtement, avec le recul, là, maintenant que j'y réfléchis, l'entourage a quand même été très décisif. Et ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai arrêté de parler de mon business à ma tata, j'ai arrêté de parler de mon business à ma mère, j'ai arrêté de parler de mon business au grand-père, parce qu'en fait, ils ne comprenaient pas. Et c'était mon ego qui voulait que j'en parle, tu vois. Hey, vous avez vu, je crée un business, etc. Et eux, ils sont là. Mais t'as quel âge? Et en fait, ça te puise ton énergie. Et il faut en parler qu'aux personnes qui comprennent. Donc, bien s'entourer, oser perdre des amis. Je pense qu'il faut vraiment oser le faire. Et puis voilà. Et puis après, si vous appliquez tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, bah, ça va le faire. En étant patient. En étant patient. Magnifique. Merci beaucoup en tout cas pour ton temps, Antoine. C'était un réel plaisir de t'avoir. Et puis, de toute façon, on reste en contact sans faute, quoi. Exactement. À tout bientôt. Voilà. Allez, à très bientôt, Antoine. Salut. Et voilà, l'interview avec Antoine est terminée. J'espère que ça vous a plu. Ça a été de grande valeur comme d'habitude. Je vous engage à le suivre sur ses réseaux pour comprendre un petit peu plus les cheminements et bien évidemment rejoindre son incubateur si ce n'est pas encore fait. Ce qu'il fait, c'est génial. Ça a changé la vie d'entrepreneur à de nombreuses reprises et ça pourrait tant bien que mal changer la vôtre. Prenez la bonne décision pour vous. Si vous aussi, vous avez une compétence spécifique et que vous savez impacter la vie de vos clients, quel que soit le domaine d'activité dans lequel vous êtes et vous souhaitez participer à une interview comme celui-ci, n'hésitez pas à nous contacter et on se fera un plaisir de vous interviewer. Je vous souhaite une très bonne continuation et on se retrouve dans un prochain épisode. Bye!